Bonjour Marie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on fait ensemble. Bonjour Maxime. Euh, Aujourd'hui, donc tu as suivi la formation Enneagram, tu l'as suivi puis tu l'as resuivi, euh, Mm. et puis du coup il s'est passé plein de choses, plein d'apprentissages, plein de découvertes, euh, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. J'aurais voulu que tu m'en parles un petit peu. Avant ça, est-ce que tu peux juste voilà, nous dire un petit peu qui t'es, quand tu as commencé la formation, et puis nous dire en gros, pour commencer, finalement, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour toi avec cet outil-là? Mhm. Ça peut être un départ? Oui, ok. Mm. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans et puis il y a un an, j'ai fait un burn-out et du coup, ça a complètement changé ma vision des choses. J'ai eu besoin de comprendre pourquoi comment j'en étais arrivée là. Mm. Et donc, j'ai vu un atelier que tu as fait sur Internet et où tu parlais de l'énéagramme. Et Mm. ça a résonné tellement fort en moi, je trouvais ça tellement juste que j'étais obligée, enfin, j'ai senti cette obligation pour moi de faire cet atelier, de faire cet outil énéagramme parce que je trouvais que c'était extrêmement puissant. Alors, je me suis très intéressée par tout ce qui est psychologie, thérapie, etc. J'ai fait beaucoup de choses. Et ça, je trouvais que ça avait quelque chose en plus. Il y avait ce truc en plus qui était vraiment complet et que je trouvais sur aucun autre outil. Mm. Mm. Un élan du cœur qui t'a poussé et qui t'a fait dire ce truc, il me le faut. C'est Ah, ça? mais complètement. Je me disais, si je le fais pas, je passe vraiment à côté du principal, c'est-à-dire, enfin oui, c'était une obligation, un sentiment presque, c'est ça, faut que tu le fasses, c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant pour Mm. avancer. Oh, génial. C'est vrai que quand on a ce genre d'informations, on se trompe pas, hein. Ah C'est non, des là, évidences qui font mouche. c'était ouais, vraiment une évidence parce que j'ai fait beaucoup d'outils. Je suis très intéressée par la psychologie, la psychanalyse, par la PNL, etc. Et ça, j'ai senti que c'était quelque chose en plus, beaucoup plus profond, beaucoup plus qui allait au fond des choses et qui était complet. Et ça, c'était une évidence. Et j'ai dit mais c'est ça, il faut que je le fasse. Enfin, je ne me suis même pas posé la question. Enfin, c'était évident. Et alors, du coup, ça donne quoi? Est-ce que c'était à la hauteur, effectivement, de tes attentes et de tes espérances? Et de Ah cette oui, alors Ouais? ah oui, oui, ça va même au-delà. Après, je dis pas que c'est simple parce que c'est beaucoup de remise en question. Et justement, c'est là où c'est intéressant parce qu'on va au plus profond des choses. Donc, ça remet tout en question. Mais je trouve qu'il y a cet outil, il est global en fait. C'est-à-dire que ça, on a dans la tête, on réfléchit à notre passé, mais à notre type de personnalité. Mais il y a l'ego aussi, comment on va rentrer dans nos défaillances, etc., nos failles. Il y a aussi toute cette image du corps qui est importante, c'est-à-dire que dans la psychanalyse, on va utiliser que la tête, alors que là, on travaille aussi sur le cœur, sur le centre du ventre. Enfin, donc, on est dans un ensemble qui est pour moi finalement le plus complémentaire, enfin, qui est vraiment, je sais pas comment dire, enfin, c'est vraiment complémentaire. Global, hein, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est global. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que c'est Et, vrai qu'on apprend des choses, on apprend les profils de personnalité, on apprend notre profil de personnalité, ceux des autres, bien évidemment. Et une fois qu'on sait tout ça, eh ben, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut intégrer mm, mm. ces informations-là pour pouvoir créer un changement. C'est ça que tu veux dire par passer par le corps, peut-être aussi? Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. C'est faut l'intégrer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la psychanalyse ou dans la psychologie que dans la tête. Là, il y a toute la partie du corps qui est importante. En fait, on ne se coupe pas du corps. On est intégré totalement. Donc, c'est pour moi un outil extrêmement puissant et nouveau. Enfin, c'est une révélation, quoi. Hmm. Du coup, ça te permet de faire quoi? Qu'est-ce que ça change du coup pour toi? C'est quoi l'effet baguette magique de l'énéagramme? Eh bien, alors on comprend les choses, on se voit agir, mais c'est comment à l'intérieur de nous, on va réagir aussi. Et donc, c'est écouter cet ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une tête, on est tout un ensemble, on est le corps. Et il y a tout ce qui est aussi les méditations qui sont importantes à écouter ce qui se passe au fond de soi et à réaligner donc ce fameux tête, ventre, cœur. Voilà, ou tête, cœur, ventre, plutôt. Oui. Hmm. Hmm. Donc ça, c'est vraiment cet alignement. Et puis, il y a un côté aussi à faire attention à l'ego,
que je trouve quand on est que dans la psychanalyse, on est dans son petit monde et on va ressasser les choses, on va parler de son passé, etc. Alors que là, non, c'est des outils très concrets pour avancer. Mhm. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, l'énéagramme? Ah ben, ça me permet d'avancer énormément et de prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis. Alors, c'est pas forcément de la hauteur, c'est-à-dire intégrer ce qui se passe, comprendre ce que je vis et pour après, hop, sortir de ça, de ce petit phénomène où j'ai l'habitude de changer on a l'habitude, oh là, je suis très brûlante, excuse-moi, mais on a l'habitude de refaire toujours les mêmes choses. Et en psychanalyse, on va essayer de comprendre, mais on n'a pas d'outils pour casser ça. Et là, c'est vraiment des outils pour prendre du recul, dire ah ben j'agis de telle façon parce que c'est vrai que j'ai un type de personnalité comme ça, mais voilà ce que je peux faire pour changer et prendre de la hauteur. Oui, alors ça, il y a un ego qui va développer plutôt ça. Et donc voilà. Et en plus, il donne des outils en disant pour aller mieux, pour être avancé, il y aura plus cet outil à développer. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste tout seul. Enfin, on ne peut pas arriver à tout seul à avoir, à changer ses comportements. On a besoin aussi d'aide. Et donc dire, ah ben attention, c'est là-dessus, peut-être que tu as des défauts, ou peut-être qu'il faut que tu travailles. Et donc ça, c'est des outils où on nous montre clairement là où on doit travailler. Et c'est extrêmement juste. Enfin, en plus, moi, je me souviens de la présentation que tu avais faite où je disais, mais c'est pas possible, il me connaît. Enfin, j'avais l'impression que tu me connaissais quand tu décrivais type de profil, etc. Surtout, c'était dans le entreprenant, réfléchi et consciencieux. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi. Enfin, voilà. Et c'était impressionnant de se dire, alors ça fait un peu bizarre de se dire, ah oui, mais on est un type de profil, mais non, parce que ça, c'est l'ego qui dit ça, on veut pas être classifié, etc. Mais en fait, si, on est dans ce type de profil et c'est justement pas se rester sur ce type de profil, c'est sortir de ça dans l'énéagramme. Ce qui est intéressant, c'est que on s'arrête pas à ce type de profil. On met de la hauteur et on essaye d'aller vers tous les profils. Voilà, on apprend à identifier le profil dans lequel on s'est un peu enfermé nous-mêmes Voilà. pour pouvoir en sortir et être libre. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est cette notion aussi de liberté que je trouvais qui était fondamentale, de se sortir de ce carcan, de nos habitudes, nos schémas de répétition et tout. Ouais, parce que sinon, en fait, on continue à reproduire et à répéter, hein, tant qu'on n'a pas cette vision, tant qu'on ne sait pas ça. Ça explique, ça va vraiment au fond des choses, parce qu'il y a la relation aux parents, il y a la relation à l'âme, il y a la relation au corps, enfin, il y a tout est expliqué. Je trouve que c'est complet, c'est un des rares outils, je trouve, aussi complet, en fait. Oui, il est immensément profond et du coup puissant. Oui. En plus, il permet vraiment d'avoir une ligne directrice. Ça fait un petit peu comme des warnings. Dès qu'on s'enferme un peu dans notre profil, comme on l'a appris, comme on sait qu'il réagit comme ça, on le voit se manifester. C'est ça, c'est exactement ça. Ça nous permet de nous regarder en miroir, de voir comment on agit, et de dire ah ben oui, mais là attention, parce que c'est souvent le piège de répéter des choses ou d'être dans l'ego et de dire ah ben voilà, mais là on a quelque chose qui nous dit ah attention, quand tu réagis comme ça, c'est que tu es dans l'ego. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable qui oblige à avancer justement. Mais tellement, bien sûr. Donc du coup, si tu n'avais pas connu ça, tu penses que ça aurait été plus long? Tu aurais continué à faire de la psychanalyse ou... Ben oui, parce que et j'aurais continué. En fait, moi, j'ai envie d'avancer et sans ça, je sais pas comment j'aurais pu avancer parce que j'ai vraiment essayé plein d'outils, le MDR, l'hypnose, etc. Mais j'ai fait beaucoup d'outils nouveaux que je trouvais. Mais celui-là, il a quelque chose en plus. Et en plus, on nous donne pas les solutions tout cuit. Il faut qu'on cherche. Il y a aussi tout ce travail qui, je trouve, qui est indispensable, c'est qu'on doit chercher par nous-mêmes. Et du coup, ça nous oblige à investir la formation et à investir ce travail sur soi. Ouais. Du coup, ça crée forcément des remises en question à l'intérieur. Ça oblige à se repositionner, à remettre, à changer de point de vue. Mais c'est bénéfique de ton point de vue. Ah, mais c'est indispensable. Après, c'est pas facile parce que du coup, on touche les zones d'ombre. Ouais, mais c'est le confort et tout ça. des grosses remises en question et tout. Mais en même temps, comme on a cet outil, c'est vraiment une aide. C'est vraiment qui peut nous permettre de dire ah oui, mais c'est vrai que ça, c'est ton profil. Mais attention, c'est pas que ce profil. Et ça, tu l'as souvent répété. En plus, c'est dire attention, on n'est pas qu'un profil et on faut pas qu'on s'arrête là. Et du coup, ça nous pousse à dire oui, c'est vrai que j'en suis là, mais voilà, j'avance et je vais pouvoir me sortir de ça et donc être plus équilibré. Ouais.
Toi, tu l'as commencé depuis 6 mois, cette formation, en gros, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Hmm. Ok. Et là, tu la revisites à nouveau pour approfondir et changer. Qui doit-elle changer, si besoin? Ben oui, parce que du coup, ça me fait rire, mais bon, c'est très récent. Là, j'ai découvert que le profil auquel je pensais n'était pas le bon. Parce que forcément, je m'étais identifiée à un profil qui m'arrangeait bien. Donc, je me rends compte que voilà. Et du coup, là, j'ai tout à redéfinir. Et en même temps, lors du coaching, tu m'as mis en avant, puis en m'expliquant clairement que j'étais plutôt ce type de profil. Et c'est tellement juste. Et après, je me dis, oh, mais oui, mais pourquoi? Parce que je voulais pas le voir. Je sais maintenant que je voulais pas le voir. Hmm. Donc, du coup, ça remet beaucoup de choses en question, mais c'est génial parce que là, je sens que je vais pouvoir avancer encore plus et voir là où je pensais que je pêchais. En effet, c'était plutôt au contraire. Je pensais que moi, il me manquait d'action, alors qu'en fait, j'étais trop dans l'action. Donc, ça va m'obliger à prendre plus d'intériorité, à me poser plus. Donc, c'est une grande, grande avancée Hmm. qui est très, c'est énormément bousculée et chamboulée. Mais enfin, moi, je trouve que c'est plutôt bien d'être bousculé et chamboulé. Parce Ouais. que justement, on sort de notre zone de confort comme Mais ça et c'est là où on avance. Mais oui, il n'y a rien de pire en fait hein, que cette espèce de ligne droite là. Tu sais, Mmh. dans les hôpitaux, quand ça fait Oui, oui, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Il faut absolument que ouais, ça ouais. fasse ça, hein, sinon. Oui, oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment ça, la vie, c'est ça aussi. C'est de l'apprentissage, c'est du changement, c'est de la modification, c'est de la découverte. Et ce que tu vis, c'est ça. Et quand tu le dis, je pense que beaucoup le sentent et le perçoivent comme moi. Il y a de l'enthousiasme là quand tu parles. Ah, mais enfin, pour moi, c'est l'outil. Enfin, Mm. vraiment, hein, je me suis intéressée à tellement d'outils un peu nouveaux, etc. Mais celui-là, je trouve, pas, quand j'en parle, pour moi, c'est l'outil le plus complet qui existe et le plus puissant. Mm. L'énéagramme, enfin, c'est vraiment, moi, je vois pas d'autre chose plus puissant que ça. Et Mm. en plus, avec les coachings qu'on fait avec toi, du coup, ça complète et ça permet d'affiner. Et tu nous mets le doigt aussi sur ce qu'il y a. Et donc, on affine encore plus sur notre profil et on avance encore plus. Complètement, complètement. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, quand on prend la formation Enneagramme, la formation elle dure en gros 6 mois. Ça dépend, hein, chacun a son rythme. Voilà, elle est un peu calibrée comme ça. Et puis avec ça, il y a de l'accompagnement qui va avec pour Mhm. justement pouvoir débriefer. Cet accompagnement, ça s'appelle les coachings communs et ça dure 1 an. On se voit tous les mois et puis on avance ensemble grâce à ça. Mm. Et là où je trouve en plus intéressant, c'est le fait d'avoir les cours sur Internet. Donc, on peut les avoir tout le temps, donc on peut les reprendre. Il y a des fois où moi j'ai vu, il y a des périodes où j'allais pas bien, je les ai pas fait. Et puis c'est pas grave parce que du coup je peux les refaire. Et alors au début je sais que j'étais ça fait partie de mon type de profil. Je voulais presque avoir fait tous les néagrammes en une semaine. Et en fait je me rends compte que c'est génial de les avoir une fois par semaine parce que ça permet vraiment de prendre conscience des cours et de se les intégrer au plus profond. Et du coup ça a une autre portée. Enfin moi je sais qu'en plus il y a plusieurs façons. On peut les faire en visuel, juste en audio et moi, je mets les notes sur un cahier, donc ça me permet vraiment d'intégrer au plus profond tous les cours qu'on a, quoi. Et puis, c'est très, très complet. Ouais, oui, oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a la version vidéo, la version audio et puis la version texte. Et effectivement, moi, j'avais fait comme toi à l'époque où je l'avais suivi. J'avais un cahier hein, qui me permettait d'écrire, de poser en plus mes notes personnelles, ainsi de suite. Et voilà, je faisais effectivement exactement comme toi. Ouais. J'aimais bien ce mode d'apprentissage. Mais après, bon, voilà, ça c'est nous, par exemple, hein, c'est Ouais, notre, ouais. à nous. Après, voilà, il y a plein d'autres manières d'apprendre. L'objectif, c'est Oui, mais d'apprendre. l'intérêt, c'est que justement, il y a, en fait, si on n'est pas visuel, on est plus auditif, on peut l'écouter dans la voiture. Donc, c'est d'avoir cette possibilité là, d'avoir toutes les possibilités possibles pour vraiment intégrer au maximum. Ouais, Parce complètement. que c'est quand même, c'est très condensé quand même. Les cours, c'est costaud quoi. Enfin, moi, je sais quand je m'y mets, je passe 2 ou 3 heures sur un cours pour vraiment l'intégrer au maximum. Donc et puis des fois, je suis obligée de le reprendre parce que je me dis, waouh, mais ça a un effet très très puissant de compréhension au niveau de la compréhension de soi. Ouais, hein, ouais. Quand on plonge dedans, effectivement, hein, ouais. Ouais, ouais, ça paraît, ça pourrait paraître anodin. On apprend des profils, bon, ok. Et en fait, c'est vraiment effet miroir avec une découverte Hum, de notre nature profonde, hum, avec cette espèce de symptôme aussi de syndrome de filtre. Si ça c'est mon ego, ben c'est pas moi. Donc que reste-t-il de moi?
une fois que j'enlève tout le mécanisme qui tourne tout seul sans moi. Mm. Et effectivement, on se rapproche de plus en plus de l'âme et c'est une belle découverte. C'est vraiment l'objectif de l'énéagramme. Oui, c'est ça. Il y a un côté où on va en dehors de la tête, en dehors de la conscientisation, on va au-delà. Donc c'est là où c'est très très fort pour moi, parce que on n'est plus dans la psychanalyse avec les parents, les enfants, etc. Là, on va au-delà de tout ça. Ouais, Et c'est vraiment, on se retrouve soi en fait, ouais, la complètement. Et profondeur de soi. ça change quelque chose dans tes relations, du coup, avec les autres? Tu le vois ça chez les autres aussi? Tu commences Alors, à observer leur profil, leur mécanisme et... j'essaye, mais pas trop non plus parce que je me dis après je les cantonne. Alors au début, si forcément, quand au tout début de l'énéagramme, Oui. forcément je faisais des liens, etc. Et il faut, Euh, hein, c'est important pour ouais, apprendre ouais. gentiment à reconnaître, hein, c'est bien. Mais après j'essaye de me dire attention parce que ces personnes c'est pas que ça. Et Bien sûr. justement, voilà, c'est d'essayer de me dire non, je vais pas. Alors il y en a où c'est flagrant parce que souvent il y a des personnes qui quand elles sont pas bien, on voit leur type, mais c'est flagrant pour moi. Et donc du coup je me dis ah elle est dans cet état-là, ça c'est parce qu'elle va pas bien, mais du coup vers quoi, comment on peut les aider? Et c'est aussi aller vers quoi, quels outils peut les aider aussi. Donc c'est Hmm. et puis l'énéagramme, enfin, là où j'ai trouvé génial, c'était un des premiers cours où tu disais, ou non, c'était en atelier que tu disais ça, en disant, mais si on est dans la triade, on est un des deux triades, ça veut dire qu'il y a les deux autres triades, et il y a plein de personnes qui réagissent différemment. Et c'est aussi comprendre finalement que les autres, ils sont différents. Et moi, j'ai pris conscience de ça aussi, de dire, ah mais ça, je comprends pas pourquoi, comment il est, mais comment il pense. Et au début, j'étais beaucoup dans le jugement, ça permet d'éviter le jugement parce qu'on se dit, ah bah oui, mais lui, il est dans ce type de profil-là, et c'est complètement différent de moi, et donc je comprends mieux pourquoi il réagit comme ça. Ah, Et ça, bravo. c'est, ouais, ça, Tellement c'est juste. Wow. ben voilà, c'est là où je trouve super puissant cet outil. Ah, ça s'appelle de la compassion, ça s'appelle de la Mm, compréhension, ça s'appelle de mm, l'écoute, ça s'appelle de la tolérance. mm. Et si tout le monde avait cette grille de lecture, t'imagines bien qu'il y aurait juste plus de guerre, quoi. Mais oui, parce qu'on comprend mieux pourquoi, voilà, un consciencieux, il a besoin de règles, etc. Et finalement, après, je revoyais des personnes et je me disais, ah mais oui, mais c'est comme ça. Mais en fait, moi, je suis pas comme ça, mais c'est pas grave. Il est comme ça et puis il a quelque chose à m'apporter du coup, parce que Et oui, peut-être de ça aussi. Et, enfin, voilà, c'est là où je le trouve puissant, c'est il y a ce regard sur soi, mais ce regard sur les autres et dans la compassion, voilà, dans l'écoute aussi de l'autre, de qui il est vraiment. tellement. Ouais. Mm, Et puis du coup, on ne le prend pas forcément personnellement, tu vois, ça me fait penser aux accords Toltec. Il y en a un des accords qui dit ne pas en faire une affaire personnelle. mm, Et mm, quand on sait que les gens, ils nous disent les choses parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est important pour eux, ou parce que c'est carrément leur mode automatique qui est en train d'agir à leur mm, propre insu, à ce mm, moment-là, on le voit bien, nous, que c'est le profil qui pousse la personne à faire ou à agir de telle ou telle manière. Ça mm, ne peut que nous inciter à, oui, à pas le prendre pour nous parce que la personne elle est dans son truc. mm, Voilà. mm, Et puis mm, mm. effectivement, si on peut après ou pas, mais en tout cas, on peut au moins comprendre pourquoi elle le fait. Et puis peut-être effectivement, comme tu l'as dit, que l'ultime étape, ce serait de pouvoir l'aider. Mais attention, on n'aide pas les gens s'ils ne nous l'ont pas demandé. Hein, mais Oui, mais ça permet aussi en fait, par exemple, il y a quelqu'un, il va être dans son ego, donc dans son profil plutôt bas, et se dire, oui, mais c'est quoi en fait au final? Parce qu'il y a aussi le désir vraiment du type, voilà, quel est son désir au plus profond, et dire, bah, par exemple, lui, c'est la paix, en fait, il veut l'harmonie et la paix, donc dire, bah, il est dans ce profil-là, il n'est pas bien là, donc là, cette réaction, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut au final? Et c'est la paix, ça va être ou l'idéalisation de quelque chose, et donc, je me dis, en fait, ça permet aussi aux gens d'avoir un autre regard sur eux. oui, oui. Ah, mais Beaucoup complètement. plus bienveillant, en fait. Ce regard sera plus bienveillant et se dire, bon, mais s'il agit comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Mais en fait, au final, il a vraiment envie de ça, par exemple, de paix ou d'être en harmonie avec les autres. Enfin, voilà. Oui, oui. Et en tout cas, dans la mesure du possible, ça nous permet peut-être de plus facilement y répondre Mm, et mm, de comprendre. Ouais, mm, mm. ouais. Et ton regard sur toi, alors, il a changé aussi? La Marie d'avant et la Marie d'aujourd'hui? Est-ce que Ah ça oui, t'a oui. permis... Ouais, Ah ben complètement. Bon après moi depuis pas longtemps en fait j'ai compris vraiment le type
profil que j'étais, Ah, je me suis rendu compte que j'avais une image qui était un peu faussée. Donc c'est intéressant. En même temps, c'est très riche de voir que on se trompe parce il y a des choses qu'on veut pas avoir. c'est vrai. Mais ça fait partie de l'expérience. Mais Oui. oui, oui, ça change complètement ma vision des choses. Et au lieu de le saboter, de dire ouais, mais on est nul, etc., c'est vraiment se dire ah ben non, mais là, j'agis parce que mon profil est comme ça et que je suis pas bien. Et du coup, je vais avoir cette difficulté-là ou cette compulsion-là. Et du coup, c'est vraiment être plus doux. Je vais être plus douce avec moi et me dire bon, attends, tu sais que ton profil c'est ça. Pour aller mieux, ce serait plutôt d'intérioriser. Donc, je vais savoir justement plus intérioriser. Je vais plus travailler là-dessus. Donc, en fait, c'est plein d'espoir cet outil, je trouve. Ah, ouais. Vraiment, on a des outils. C'est très concret pour s'améliorer, en fait. Mhm. Mhm. Du coup, toi, tu le vis comment intérieurement? Ça te permet de contacter d'autres parties de toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait pour toi? Qu'est-ce que ça change d'avoir fait cette formation pour toi? Alors, moi, j'étais plutôt quelqu'un de très cérébral, donc qui n'écoutait pas du tout mon corps. Donc là, c'est un changement radical parce que là, j'écoute tout ce que je suis dans mon être global et ça me permet de me voir en totalité et pas juste une tête ou pas juste un corps. Enfin, vraiment, il y a une espèce de globalité et d'acceptation aussi, d'acceptation des choses, Hmm. de lâcher prise, d'acceptation et de me regarder, oui, avec bienveillance, sans jugement. Donc ça, c'est quand même énorme, Putain, parce que je pense que si on fait ce travail-là sur soi et qu'on avance et qu'on est bienveillant, on va être forcément plus bienveillant par rapport aux autres et en plus, hein, bien sûr, hein. ouais, ouais. Tu t'aimes plus, tu t'écoutes plus, tu te respectes plus. Oui, c'est vraiment apprendre à plus m'écouter. Ça, c'est quelque chose aussi d'hyper important. Et avec l'énéagramme, on est obligé, parce que quand dans cette formation, on est obligé de se regarder comment on agit, etc. Donc, on voit, bon, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est pas grave, on avance quand même. Et Ouais. voilà. Et en plus, on sait vers où avancer parce qu'on connaît le Ouais, chemin ah, d'évolution ouais, ouais, c'est ça qui est. profil. Ouais, c'est là toute la puissance de l'énéagramme où on voit vers comment on a vraiment un outil précis par Ouais. rapport à tous les autres outils où ça part, c'est très abstrait. Là, il y a des choses très concrètes en fait. Oui, c'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Non, on a une ligne conductrice, une voie d'évolution, d'éveil. ouais, En ouais. même temps, ça fait garde-fou parce qu'à chaque fois Mm, qu'on est un peu moins bien, le profil ne peut pas faire autrement que de réagir de la manière dont il est câblé. mm. Ouais, ouais. Voit venir, ce qui nous Mm, permet mm, d'anticiper nos propres fluctuations. mm, mm. Ouais, super, hein, génial, hein. Et en plus, ça se voit, hein. Moi, de l'extérieur, en plus, je vois bien hein, cette évolution. Je vois bien les Mm, questionnements du départ, au tout début, quand on a commencé les mm, accompagnements, de aujourd'hui, 6 mois mm, après. mm. Enfin, c'est tellement pas pareil Ah, mais que. c'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a un avant et un après. Enfin, je le sens vraiment au plus profond. Hmm, Un avant et un après. Et puis, de toute manière, j'ai su de toute manière très rapidement que quand je t'ai entendu, cette formation était unique et c'était un outil unique et un outil tellement complet que je pouvais pas passer à côté. Et en effet, avec voilà ces moments avec ses hauts et ses bas, parce que se regarder, c'est pas facile quand même hein, de soit fonctionner. Et voilà, mais en même temps, on avance et puis l'accompagnement que tu fais aussi nous aide à avancer et puis surtout à dire c'est pas grave. Oui, t'en es là, oui, d'accord, t'en es là, mais c'est pas grave, tu continues et ça va avancer. Donc ça, c'est bien aussi, c'est important. Et se dire c'est pas la fin du monde parce que moi, c'est vrai qu'il y a des difficultés, je prenais tout et puis j'arrivais pas à me dépatouiller. Et là, il y a autre chose. On a cet outil qui nous accompagne. Enfin, puis il y a les méditations aussi que tu proposes qui sont très très riches. ouais, ouais. Je trouve ça important ouais, pour intégrer, pour infuser. Ça me semble essentiel de se Mm, poser. Parce qu'il faut vraiment pas que ça reste que dans la tête, il faut absolument que ça descende. Et la méditation, c'est vraiment super pour ça. Ouais. mm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis il y a ça aussi, c'est vrai que c'est peut-être important qu'on le dise, qu'on est plus seul. On apprend un outil et en plus on est supervisé en coaching. Ouais, 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 Et en plus il y a un groupe privé où ouais. aussi on peut se retrouver. Et, et il y a des méditations comme tu viens de le dire. Ouais, puis le groupe, c'est important parce que moi, j'ai rencontré aussi des amis avec le groupe parce que du coup,
on est tous en train de se chercher dans cette même optique. Et ça, c'est génial parce que du coup, on peut être vraiment sincère et authentique avec les gens de ce groupe parce que personne ne va juger parce qu'on est tous avec notre type de profil, avec les problématiques et comment on essaie d'évoluer. Donc, c'est cet échange vraiment authentique de mieux se connaître pour être mieux dans sa vie, en fait. Plus heureux, plus apaisé, plus plein, enfin, rempli, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que ce groupe, il s'appelle le camp de base des chercheurs sincères. Parce que quand on est sur ce chemin-là, on devient un chercheur et quand on s'engage vraiment, on devient un chercheur sincère. Et finalement, il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère quand on est sur cette voie-là. C'est un peu le syndrome de l'engrenage. On met la main dans l'engrenage, on y passe tout entier et il en ressort un nouveau nous tellement, Oui. tellement plus beau, finalement. Ouais. Avec ces recherches tout le temps, en fait, c'est ça qui est intéressant. Voilà, on est tout le temps en recherche, en quête d'aller mieux. Après, moi, je sens que par exemple, par rapport aux difficultés, maintenant, je les vois autrement. Donc, il y a quand même une avancée énorme. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'en effet, les Tellement. choses ont évolué. Hein. Un changement de point de vue qui fait toute la différence. Hein. Mm. La vie ressemble à ce qu'on pense, à notre manière de l'appréhender, quoi. Hein. Ouais, complètement. Plus notre manière d'appréhender la vie est différente et plus la vie est différente. Et puis, on n'est pas pour se prendre. Alors, il y a aussi cette notion que moi j'avais avant, c'était oui, il faut faire comme si la société nous montre qu'il faut travailler, il faut être tel, toujours bien, etc. Et en fait, avec l'énéagramme, on apprend à plus être dans ce miroir-là de la société ou de cette image. Voilà, on n'est plus forcément dans une image, on est dans un être entier. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper fort aussi, c'est de se voir globalement dans un être avec ses difficultés et puis ces moments où ça va moins bien, mais c'est pas grave. On est toujours là, en fait. Tu as l'impression de moins subir euh, l'environnement ou la société? Le poids que je subissais avant, où il fallait que je sois tout le temps souriante. Enfin, je sais pas, mais il y avait un poids. En tout cas, c'est sûr, la société a un poids. Et là, on renvoie une image. En fait, moi, j'avais l'impression d'être dans une image. C'est pour ça que je sentais que ça allait pas. Et là, on est plus dans l'être. On n'est plus dans l'image, on est dans l'être avec l'énéagramme. On travaille sur ça. Tu as moins de trucs à prouver aux autres? C'est ça? Oui, bon, Ah, je suis plus authentique et je suis plus dans l'être. hmm. Ça a coupé un tout petit peu avant, mais tu as dit que c'est peut-être plus authentique et plus dans l'être. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Dans l'authenticité et dire, ben, quand il y a quelqu'un qui va dire ben, ça va, ben, si ça va pas, non, je vais lui dire ça va pas. Et puis je vais plus faire semblant et je vais être vraiment authentique et ça n'empêche pas qui je suis, et ça n'empêche pas d'être une belle personne. En Hmm. fait, c'est ça. Hmm. Et après, plus faire semblant, ça c'est sûr. Complètement. Super, bravo. Bah écoute, génial, hein, merci. Hein. J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu... Et, enfin, moi, vraiment, je dis que c'est un outil. Enfin, j'ai jamais vu un outil aussi puissant pour moi. Alors, ça reste que avec mes réflexions et mes recherches, mais pour moi, c'est un outil extrêmement puissant, l'énéagramme. Et pour moi, c'est l'outil le plus puissant qui existe actuellement. que tout le monde devrait avoir dans sa trousse à outils? Ah Pour oui, apprendre à se connaître. ouais, vraiment. Je pense par rapport à tout ce que j'ai pu voir, les thérapies, etc. Celui-là, il a un cran au-dessus. Et vraiment, parce qu'il nous ensemble, on est dans un ensemble, dans l'être entier. On n'est plus que dans la tête, que par rapport à sa famille, à son histoire du passé, ou par rapport au développement de maintenant, par rapport non, là, on est dans l'ensemble. C'est un ensemble complet. On nous prend en tant qu'être entier, et puis pas juste des parcelles de soi, quoi. Des petits endroits, ouais. Hmm. Super, génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Marie, pour ce témoignage. Voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de gens et voilà, peut-être qu'ils auront envie de venir nous rejoindre pour vivre la même expérience croissante et enrichissante que toi. Et puis que moi aussi, hein, que j'ai Ben oui, vécu avant toi. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et mais puis, avec plaisir. merci. Et puis, on se retrouve dans pas très très longtemps en coaching commun hein, pour continuer D'accord. l'évolution. Super. Oui. Je te remercie, Marie. Je te souhaite une excellente Merci. journée. À bientôt.